Hello everyone. Notre leçon de grammaire d'aujourd'hui porte sur les possessive with apostrophe S, le possessif avec l'apostrophe S en anglais. Let's go. Introduction. En anglais, nous utilisons l'apostrophe S pour montrer qu'une chose appartient à quelqu'un. C'est ce qu'on appelle le possessif en apostrophe S. En bambara ou en français, nous montrons souvent la possession en changeant l'ordre des mots. Mais en anglais, il suffit simplement d'ajouter apostrophe S après le nom de la personne ou du propriétaire. Let's learn the rules. Rule number 1. On ajoute apostrophe S à un nom singulier ou à un prénom. Comme dans les exemples, Mariam's bag, le sac de Mariam. The baby's toy, le jouet du bébé. My uncle's farm, la ferme de mon oncle. Vous allez constater que dans tous les trois exemples, après le nom singulier, on ajoute apostrophe S. Mariam, apostrophe S. The baby, apostrophe S. My uncle, apostrophe S. Et tous ces noms que je viens de citer sont des noms singuliers. Un autre exemple. My father's car is red. La voiture de mon père est rouge. Rule number 2. Si le nom est pluriel et se termine par S, on ajoute simplement l'apostrophe. Comme dans les exemples, the girl's shoes, les chaussures des filles, the student's classroom, la salle de classe des étudiants. Qu'est-ce que l'on constate? On constate que lorsque le nom est pluriel comme girl, qui veut dire fille, et quand j'ajoute S au pluriel, ça devient les filles. The girls a déjà S. Faut-il ajouter apostrophe S? Non. La règle dit, on ajoute simplement apostrophe vu qu'il y a déjà un S au nom. Donc, the girls' shoes. The student's classroom. On ajoute seulement l'apostrophe. Un autre exemple. I buy the dog's food. J'achète la nourriture des chiens. Vous allez constater qu'on a seulement ajouté un apostrophe parce que dog a déjà S. Dog est au pluriel. Les chiens. Rule number 3. Si le nom pluriel ne se termine pas par S, on ajoute apostrophe S. En anglais, il y a des noms qui sont des noms irréguliers. Ces noms changent de forme plurielle. Comme child devient children, enfant. Man devient men, homme. Donc dans la phrase, the children's books, les livres des enfants. Et dans l'autre phrase, the men's clothes, le vêtement des hommes. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a apostrophe S comme si children était un nom singulier. En réalité, children est un nom pluriel. Mais qu'est-ce qu'on constate de plus? On constate qu'il n'y a pas de S au nom pluriel, vu que c'est un nom pluriel irrégulier. Donc, dans ces cas-là, on ajoute simplement l'apostrophe S comme si l'on considérait children comme un nom singulier. La même chose s'applique pour the men's clothes. Vu que men ne prend pas S et que men est déjà pluriel, on ajoute apostrophe S. Regardons l'exemple. The Women's Association, l'association des femmes. Qu'est-ce que l'on remarque? On remarque qu'on a mis apostrophe S comme si women était un nom singulier. Pourtant, women est un nom irrégulier pluriel pour woman. Mais vu que women n'a pas de S, donc nous allons suivre la règle comme si women était singulier. Donc nous allons ajouter apostrophe S. Rule number 4. Éviter la double possession. Entre A, ours bag, et B, the bag of ours. Qu'est-ce qui est quoi? Voilà, la bonne réponse est A, ours bag. Nous devons éviter la double possession. Dans l'option B, the bag of our est déjà une possession. Et si encore j'ajoute apostrophe S, c'est une double possession et cela est une erreur grammaticale à éviter. Reading. Evening at the market. Soirée au marché. I walk through Seydou's shop to buy vegetables. Je traverse la boutique de Seydou pour acheter des légumes. Next to it is Aminata's table, full of mangoes. À côté se trouve la table d'Aminata, remplie de mangues. The women's baskets are full of food. Les paniers de femmes sont remplis de nourriture. I greet the butcher's son, who sells meat. Je salue le fils du boucher qui vend de la viande. Across the road is the boys' stand with oranges. De l'autre côté de la route se trouve l'étal de garçons avec des oranges. Everyone is busy and smiling. Tout le monde est occupé et souriant. Dialogue. Have you seen Grandma's calabash? As-tu vu la calebasse de grand-mère?
Yes, it's by my uncle's hut, near the well. Oui, elle est près de la hutte de mon oncle, à côté du puits. Thanks. I'm also looking for my mother's headscarf. Merci. Je cherche aussi le foulard de ma mère. It's over there, beside the children's sandals, near the door. Il est là-bas, à côté des sandales des enfants, près de la porte. Great! I still need to buy our dog's food at the market. See you! Super. Je dois encore acheter la nourriture de nos chiens au marché. À bientôt. No problem. I just bought my cat's food a few minutes ago. See you later. Pas de problème. Je viens d'acheter la nourriture de mon chat il y a quelques minutes. À plus tard.